Amen, amen. Alors le texte que nous allons lire, on reste debout, c'est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens au chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 23. C'est un texte que vous connaissez, mais on va lire quelques versets là-dedans. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son intérêt propre, son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Alors, le verset clé dans ce passage, c'est le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le titre du message, c'est « Tout pour la gloire de Dieu ». Verset 32, « Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous asseoir. Donc ce matin, vous avez compris que il est question de gloire. Tout au long de la louange, c'était nous recherchons la gloire de Dieu, nous voulons voir ta gloire, etc. Et nous voulons vivre pour que ta gloire continue à éclater et dans nos vies et autour de nous. Dans l'histoire, on a étudié beaucoup de choses dans l'histoire, mais dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de personnages célèbres, beaucoup de personnages connus par leur talent exceptionnel. C'est dans tous les domaines, ou des gens qui ont eu des performances sportives ou dans n'importe quel domaine, dans les inventions. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont connues pour les talents. Mais ils sont connus pour ce talent qui est hors du commun parce que c'est ce que le monde vend. C'est sur ça que le monde met l'accent. C'est ce qui est mis de l'avant, c'est ce qui est mis en valeur quand on présente une telle personne. Mais en général, ces personnes sont peu connues pour les valeurs morales, les valeurs spirituelles qu'ils ont développées tout au long de leur vie. On va plus dire c'est un grand sportif, il a fait autant de matchs, il a fait autant de buts, il y a beaucoup comme ça d'hommes qu'on élève par rapport à leur performance justement dans les choses du monde, mais on ne relève pas les valeurs spirituelles qui ont conduit la vie de ces personnes pendant donc toute la vie sur terre. Alors j'aimerais mentionner une de ces personnes que vous connaissez certainement parce que il y a des gens qui aiment la musique classique ici. Je voudrais vous parler ce matin en 2 mots. Je veux pas, ma prédication ne portera pas sur cet homme. C'est Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, qui est un musicien allemand, qui est un musicien, on dit d'ailleurs, un des plus grands compositeurs de musique classique de tous les temps. J'ai lu ça, c'est un des plus grands compositeurs de tous les temps. Il est mort en 1750, il a été élevé dans une famille chrétienne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il a été élevé dans une famille chrétienne. Il semble que c'était des luthériens. Mais parmi ces autres traits de son caractère, il est dit de lui que malgré ce grand talent qu'il avait, il ne se préoccupait pas, cet homme ne visait pas d'être reconnu par les hommes. Ce n'était pas ça son but. Il ne visait pas de recevoir la gloire des hommes. Vous savez comment la gloire des hommes est. Aujourd'hui, on va vous applaudir, on va vous acclamer, on va crier sur tous les toits que c'est l'homme qu'on cherchait demain comme Jésus. On va crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Donc lui ne recherchait pas une reconnaissance humaine. Il ne recherchait pas sa propre gloire dans toutes ses œuvres musicales, mais il recherchait la gloire de Dieu.
Il priait. Ce n'est pas qu'il allait composer et puis dire, ok, ça c'est prêt, j'y vais. Il priait, il demandait l'inspiration du Seigneur. Et qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? C'est d'abord ses écrits. Il aurait écrit ceci, il a fait une déclaration pour dire que toute musique ne devrait avoir d'autre fin et d'autre but que la gloire de Dieu. Toute musique, dit-il, devrait avoir d'autre but que la gloire de Dieu et le rafraîchissement de l'âme. Là où on ne s'en souvient pas, il n'y a pas de vraie musique d'après lui, mais seulement un hub diabolique. C'est comme une plateforme, une œuvre qui est au service de l'ennemi simplement. C'est fort ça comme déclaration. C'est fort parce que cette déclaration, pour moi personnellement, trouve écho de nos jours. Quand on voit ce qui se passe dans beaucoup d'églises, on commence à se demander est-ce que c'est la musique pour la gloire de Dieu ou c'est autre chose. Il avait raison de dire cela. Mais ce qui permet aussi d'affirmer que cet homme ne recherchait pas la gloire personnelle, mais la gloire de Dieu, c'est le fait que sur chacun des manuscrits de sa musique, avant qu'il commence, il y avait en tête des initiales, JJ, c'est en latin. Je ne vais pas commencer à dire, c'est Jésus Yuval. Donc, c'est-à-dire, Jésus, aide-moi, viens à mon secours. Alors que je vais commencer à rédiger les paroles de ce chant, alors que je vais commencer à préparer cette musique, Jésus vient à mon secours. Pas seulement ça. Quand il a fini, il est reconnaissant à Dieu. Et il dit, justement, comme nous venons de le déclarer, il mettait cette mention SDG, des abréviations SDG, qui est Soli Dei Gloria. À la seule gloire, à Dieu seul soit la gloire, à la seule gloire de Dieu. Et ça m'a rappelé que quand j'étais à l'école secondaire, j'imagine que c'est pareil, les gens qui ont étudié chez les jésuites, on avait aussi des initiales qu'on mettait sur tous les documents. Tu fais un devoir, un examen, un document quelconque que tu fais, une dissertation, c'était toujours en haut à gauche AMDG. Ad Maiorem Dei Gloriam, à la plus grande gloire de Dieu. Mais vous pensez bien qu'à cette époque, à l'école secondaire, moi, c'était une formule, ça ne me disait rien du tout. Aujourd'hui, je comprends que l'on étudie, que pendant que je fais mon examen, que ce soit tout ce que je fais, que ce soit pour la plus grande gloire de Dieu. Ça devrait être notre cas, et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. Donc, je voudrais vous inviter ce matin à ce qu'on réfléchisse ensemble à ce que Paul nous dit dans ce verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout. Pas certaines choses, tout pour la gloire de Dieu. Ce mot tout inclut les différents aspects. Il y a deux aspects principaux de la vie humaine, ils sont inséparables. On ne peut pas dire, un chrétien ne peut pas dire je vis pour le Seigneur et je ne vis pas dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Et nous faisons des choses que le monde exige et que le monde nous offre, que le monde nous demande. Les deux aspects sont inséparables. Mais on ne peut pas faire l'un et dire qu'on donne gloire à Dieu seulement juste dans un seul aspect de notre vie. Nous devons donner gloire à Dieu dans les deux aspects de la vie. L'aspect spirituel, donc tout ce qui touche à notre vie de foi, nous devons donner gloire à Dieu pour cela. Quand nous méditons la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour notre plaisir, c'est pour donner gloire à Dieu, pour que ce que nous puissions de là, nous puissions donner gloire à Dieu. Quand nous prions, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous chantons, quand nous participons aux réunions du culte, c'est pour la gloire de Dieu. C'est un côté de la vie. Nous ne faisons pas ces choses pour attirer l'attention sur nous. Non, nous ne faisons pas ces choses pour faire plaisir aux pasteurs ou aux responsables de l'Église. Comme il y a quelques années, début, qu'on venait d'arriver ici, on faisait des nuits de prière. C'est pas quelque chose qui est dans les habitudes des gens. Dans certaines églises africaines, haïtiennes, oui, il y a des nuits de prière couramment. Mais ici, ça a été difficile. Les gens ont du mal, etc. Mais il y a un jour, j'ai dit, on va y aller avec ceux qui peuvent le faire. Alors, il y a une dame qui est malheureusement décédée, qui a dit avec son mari, dit non, on ne peut pas rester à la maison. On doit aller, on ne va pas laisser le pasteur et sa femme seuls dans cette nuit de prière, nous allons aller. Donc, elle vient pour faire plaisir. Elle vient pour faire plaisir. C'est vraiment pas ça, ce qui doit nous animer lorsque nous venons dans la présence du Seigneur. Maintenant, ça c'est l'aspect spirituel. Mais il y a l'aspect matériel de la vie de tous les jours. Tout ce qui touche à toutes les activités ordinaires. On en a des activités de toutes sortes et on va en parler.
Dans le texte, ici, Paul parle d'un seul aspect, par exemple, il parle du manger et du boire, qu'on doit donner gloire à Dieu, même dans ce domaine-là, dans le domaine du manger et du boire. Et c'est important qu'on le rappelle. On mange, mais des fois, on ne pense pas que, même à travers cette activité, on doit donner gloire à Dieu. On boit, et puis on dit, oui, c'est ça, on a fait une sortie en ami, etc. Non. Donnez gloire à Dieu. Un jour, il y a un célèbre cuisinier qui a été employé au service du prince régent d'Angleterre, et le fruit du travail que ce cuisinier a fait, c'était un bon travail, de la bonne bouffe, etc. Et le résultat a été de suralimenter le prince régent d'Angleterre. Mais heureusement, ce prince, il s'est rendu compte que il commençait à faire de l'indigestion, qu'il allait périr s'il continue comme ça. Et il a appelé le cuisinier, il dit, il lui fait la remarque, il dit, écoute, il dit, il faut que tu fasses attention, moi je ne veux pas faire de l'indigestion, fais attention à ce que tu me donnes. Comme s'il n'y a que le cuisinier qui doit faire attention. Mais écoutez la réaction du cuisinier, le cuisinier dit, moi j'ai été engagé, mon rôle à moi est de flatter votre appétit. De flatter votre appétit et non de le régler. C'est vous qui devez régler votre appétit, c'est pas moi. Moi je flatte votre appétit, je vous fais de bons mets que je vante pour que vous puissiez les manger, mais c'est vous qui devez prendre soin de vous. Notre société, aujourd'hui, agit de la même façon que ce cuisinier faisait ça. Combien de fois nous allons dans des restaurants, vous vous rendez compte que tout est fait pour exciter la convoitise des gens. Que ce soit la taille des plats qu'on vous donne maintenant, que ce soit la présentation des desserts de toutes sortes. Tout est fait pour exciter la convoitise des clients et évidemment aussi les pousser à dépenser. Nous avons la responsabilité. Notre responsabilité est d'être sobre. La Bible nous appelle à être sobre. Nous devons être mesurés, nous devons être équilibrés dans ce que nous faisons. Être sobre parce que nous avons en plus l'obligation de prendre soin de notre corps, ce qui est le temple du Saint-Esprit. C'est en prenant soin de notre corps que nous donnons aussi gloire à Dieu. Alors, il n'y a pas que le manger et le boire, je peux ajouter d'autres activités comme le sport, c'est bon, ça vous met en forme. Les loisirs, c'est bon parce que ça vous détend. Les études, c'est bon parce que ça vous permet de percer dans la vie, d'apprendre et d'être capable d'agir. Le travail, on dit ça comment? Ennoblit, c'est ça, hein? Le travail ennoblit, le travail est important. Non, ça nous permet de faire face à nos besoins. Le travail est important. Mais il y a aussi cet aspect de savoir prendre soin de sa famille. Messieurs, les pères responsables, soyez responsables comme il faut de vos familles. Parce que si vous gérez mal tout ce que le Seigneur vous donne, ça aura un impact évidemment sur tous ceux qui vous entourent. Donc nous sommes aussi responsables les uns des autres et il ne faut pas oublier que nous pouvons offenser Dieu par notre négligence justement dans la gestion de tous ces domaines de la vie. C'est deux domaines importants qui sont inséparables et on doit pouvoir donner gloire à Dieu dans ces deux domaines de la vie. Dans le verset 31 que nous venons de lire, on trouve dedans un des principes importants de la vie chrétienne. C'est vraiment un principe qui doit diriger la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent souvent, et vous l'entendez, que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Oui, c'est vrai. Mais être sous la grâce, ça ne nous empêche pas de faire attention, d'éviter des pièges qu'on peut avoir sur notre parcours. On dit ça souvent parce qu'on veut user de sa liberté. Je suis libre. Moi, je me fais dire ça souvent. Pasteur, nous sommes libres. Un jour, j'exhortais quelqu'un de dire, écoute frère, sœur, ça fait un petit bout que je ne vous vois pas à l'église, mais c'est pas bon, ne fouillez pas votre assemblée, dit la parole de Dieu et tout et tout. Il dit, mais pasteur, mais nous sommes libres. Nous sommes libres. C'est pas pour ça que le Seigneur nous a libérés, bien aimés. Pas du tout, pas du tout. Ça, je n'accepterai pas. Donc, vous voulez user de votre liberté en vous lançant dans toutes sortes de choses aussi, dans des débats, dans des échanges ou en prenant position sur des sujets délicats. Il faut toujours vous assurer de faire attention et de répondre en respectant certains critères.
pour user de cette liberté. Il faut vraiment respecter certains critères. Oui, je vais user de ma liberté, mais je vais me poser la question, est-ce que ce que je vais faire est conforme à la parole de Dieu? Que me dit la Bible par rapport à ça? Est-ce que c'est conforme à la valeur, à la parole de Dieu, ou ça se réfère aux valeurs du monde? Les valeurs du monde, c'est quoi? C'est l'égoïsme, c'est l'intérêt personnel. La parole de Dieu, elle, nous recommande et nous donne certaines normes que nous devons suivre qui sont en harmonie avec ce que Dieu attend de nous, avec le caractère de Dieu. Paul dit que tout est permis, mais que tout n'est pas utile. Il dit aussi dans Philippiens 4 ce qui doit nous animer. Il dit dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, voilà ce qui doit nous animer, tout ce qui est vrai, libre, oui, mais dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est vrai et tout ce qui est honorable, c'est tout ce qui mérite le respect dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit. Nous devons veiller à ça, c'est ça les valeurs qui doivent nous animer, tout ce qui est pur. Je veux prendre ma liberté, mais pas dans n'importe quoi, mais dans des choses pures, pas des choses qui sont souillées. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, tout ce qui mérite l'approbation. C'est à la fois l'approbation des hommes et de Dieu. Donc, tout ce qui peut faire en sorte que ça contribue à notre bonne réputation, ça continue aussi à ce que nous puissions avoir le respect d'autrui. Et ce qui est vertueux et digne de louange. Voilà les valeurs qui doivent nous guider. Et tous ces éléments doivent être l'objet de nos pensées. Et moi j'ajoute, ce n'est pas dans le verset, et moi j'ajoute, ça doit être l'objet de nos pensées et de nos actions. Ça doit guider nos pensées et nos actions. Donc, il faut se demander ce que je fais quand je veux user de ma liberté. Est-ce que je marche, j'agis, je pense, je vais dans une direction qui est conforme à la parole de Dieu? La deuxième chose qui doit vous préoccuper, est-ce que cette liberté que je vais prendre, est-ce que ça contribue à mon édification? Est-ce que ça me fait grandir quelque part dans les voies de Dieu? Ça doit être une préoccupation. Nous devons aller de l'avant. Nous ne vivons pas en disant « j'ai donné ma vie au Seigneur » et puis l'histoire s'arrête là. Non, nous devons grandir. Nous devons mûrir dans les voies du Seigneur. Nous devons être édifiés. Dans tout ce que nous faisons, il faut que ça nous édifie et que ça édifie aussi les gens qui nous entourent, qui nous observent. Vous savez que comme chrétiens, nous sommes checkés à la loupe, nous sommes vraiment surveillés, etc. Nous devons éviter tout ce qui peut être sujet de scandale pour notre entourage, parce que si ce que nous faisons est un sujet de scandale, ça va éloigner les autres du Seigneur. Or, nous sommes responsables. Le Seigneur veut que par notre vie, par notre exemple, nous puissions avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Donc, il ne faut pas que ce que nous prenons comme liberté puisse aboutir à éloigner ceux qui nous observent, ceux qui se disaient « Waouh, c'est un bel exemple, un enfant de Dieu, il prie, j'aimerais être comme lui. » Puis tout d'un coup, un jour, à cause de la liberté que tu prends, tu vas dans une direction qui fait tomber tout ça, tout ce que les gens avaient comme idée sur vous. On doit faire attention. Dire que dans la vie des enfants de Dieu, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Il y a des choses qu'on ne doit pas dépasser, qu'on ne doit pas faire si on veut préserver notre témoignage. Et nous avons un témoignage à préserver. Ah oui, il faut que quand tu as déjà donné un témoignage quelque part, que ce témoignage soit vrai. Que les gens qui t'ont entendu il y a 10 ans, que quand ils te voient aujourd'hui, qu'ils apprennent que tu as continué sur la même lancée. Amen. Mais qu'ils n'apprennent pas que non, tu es devenu rétrograde et que tu ne crois plus en ci, tu ne crois plus en cela. Il faut que ça nous aide à préserver notre témoignage et qu'on puisse avoir un impact utile autour de nous. Est-ce que ça contribue à votre édification et à l'édification de votre entourage? Une autre question. Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Ce que je fais, ce dans quoi je me lance, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Ou je le fais pour mon propre succès? Nous avons parlé de Jean-Sébastien Bach. Il a fait de très très belles compositions qui aujourd'hui encore font le bonheur de beaucoup de gens. Mais il ne le faisait pas pour lui, pour être bien vu, même s'il avait des talents extraordinaires. Il le faisait. Mais vous aussi, vous devez vous demander, est-ce que ça donne gloire à Dieu ce que vous faites? La vie que vous menez, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Ou vous vous lancez dans quelque chose juste pour votre succès, pour votre visibilité? Ce n'est pas mauvais d'avoir de la visibilité, mais à travers cela, il faut que Dieu soit glorifié. Amen. C'est une préoccupation que vous faites, que vous devez avoir. Donc quand vous faites quelque chose,
que le monde élève, comme ces gens, des musiciens, des gens qui font des exploits dans différents domaines du sport et autres, etc. Ils sont publicisés, on en parle partout dans les médias, à la radio, etc. C'est publicisé, ça vous valorise aux yeux des gens. Ça vous valorise aux yeux des gens. Mais est-ce que cette valorisation fait du bien au prochain? Est-ce que c'est bien fait pour que le prochain soit béni au travers de cela? Vous devez donc à tout prix chercher à donner le crédit à Dieu dans ce qui vous valorise. Amen. Là où le monde vous valorise, là où le monde dit que vous êtes le meilleur de ceci, vous dites oui, c'est la gloire revient à Dieu. Mais souvent nous entendons, c'est moi. As-tu vu, as-tu su que c'est moi qui ai fait ça à l'église? Sais-tu que c'est moi qui suis à la base de ce changement qu'il y a eu? Il ne faut pas s'élever soi-même, il faut que Dieu soit élevé à travers tout ce que nous faisons. Parce que si nous nous élevons nous-mêmes, nous risquons de tomber dans l'orgueil. Dans l'orgueil. La gloire devrait être à Dieu seul. La gloire devrait être à Dieu seul. Parce que c'est lui, même si vous avez performé, bien performé, c'est lui qui vous a donné le souffle de vie. C'est lui qui vous a donné la santé. C'est lui qui vous a donné la capacité, les forces pour faire ce que vous faites, les talents. C'est lui qui vous a donné la sagesse, l'intelligence. C'est lui pour que vous puissiez atteindre ces performances. Donc la gloire lui revient. N'acceptez pas que le monde vous élève outre mesure là. Vous savez comment c'est eux qui vont être les premiers à vous jeter des pierres s'il y avait la moindre chose. Mais laissez que la gloire revienne à Dieu. Maintenant, je voudrais, et ça va être la dernière partie que j'aborde de ce message, d'être peut-être plus pratique, la gloire de Dieu dans la vie, etc. Mais dans quel domaine spécifique? Il y a beaucoup de domaines. Je vais en prendre 4 ce matin. Où nous devons veiller à ce que la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié dans notre vie. Bien-aimés, il faut que Dieu soit glorifié dans notre engagement. Quand vous vous engagez dans la vie chrétienne, faites en sorte que Dieu soit glorifié. Et ce qui va glorifier Dieu dans votre engagement, ce n'est pas juste parce qu'un jour vous avez dit « j'ai donné ma vie au Seigneur, j'abandonne l'ancienne vie, je veux une vie nouvelle », mais c'est votre fermeté. Quand vous êtes ferme dans cet engagement, voilà ce qui va glorifier Dieu. La fermeté dans votre engagement. La fermeté comme ambassadeur de Christ. Dieu, celui qui vous a choisi, il vous a envoyé comme ses ambassadeurs dans ce monde. Il vous a envoyé avec une mission d'aller défendre les valeurs du royaume. Donc, nous devons glorifier Dieu, mais par notre fermeté, par notre stabilité. La vie chrétienne ne doit pas être une vie de yo-yo. Aujourd'hui, je crois, demain, je crois moins. Non, c'est une vie de stabilité, mais on est en train de croître aussi dans cette stabilité. Votre fermeté est capitale pour défendre les intérêts du royaume et à la fois même, à la limite même accepter de souffrir pour les intérêts du Seigneur. L'apôtre Pierre nous dit ceci dans 1 Pierre 4, parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Vous savez, si vous voulez être ferme, vous allez être matraqué. Vous allez être matraqué par des gens, par des amis, par vos familles, par des gens qui vous observent. On dira des choses sur vous, mais vous devez pouvoir être ferme et accepter. Si cela me diminue aux yeux des gens, ce n'est pas grave. Mais comment est-ce que Dieu me voit? C'est ça qui doit être votre préoccupation. Fermeté dans votre engagement. Donc, 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien engagé, qu'il n'en ait pas honte. Qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voici un encouragement. Bien-aimés, voulez-vous glorifier Dieu? Soyez ferme dans votre engagement. Marchez de manière continue jusqu'au retour de Christ. Jusqu'au retour de Christ, qui vous trouve prêt, qui ne vous trouve pas que vous avez bien commencé, que vous avez mal fini, qui ne vous trouve pas dans la distraction, qui ne trouve pas dans des combines de toutes sortes. La manière dont vous avez commencé, restez ferme dans les voies du Seigneur, dans votre engagement chrétien comme premier point. Il y a aussi, j'ai parlé de l'importance du travail, là où vous travaillez. Il faut que la gloire de Dieu apparaisse dans votre milieu de travail, à cause de vous, à cause du fait que vous êtes là. Et pour cela, il faut que vous vous comportiez comment? En témoin de Christ. Dignement, en témoin de Christ.
Au travail, il y a des attentes que les patrons ont vis-à-vis de vous, mais il faut obéir. Il faut obéir. Il faut être consciencieux. Il faut être quelqu'un qui travaille sans négliger le travail. Vous savez, c'est terrible. J'ai géré des gens. J'ai géré du personnel dans ma vie, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. C'est terrible de voir comment les gens peuvent s'amuser avec le travail. Pendant l'heure de travail, vous allez trouver quelqu'un, il fait semblant de travailler. Il fait semblant de travailler, mais il est sur son cellulaire. Mais vous êtes en train de voir comment il est en train de travailler sur son... Il croit que vous ne le voyez pas. Comme enfant de Dieu, ça ne doit pas être dans nos vies. Dans les milieux de travail, nous devons pouvoir donner gloire à Dieu. Et nous donnons gloire à Dieu quand nous obéissons à nos chefs, quand nous sommes consciencieux, quand nous ne sommes pas négligents, quand nous ne faisons pas de la tricherie, quand nous ne faisons pas des pratiques contraires à la parole de Dieu. La tricherie, elle existe dans les milieux de travail. Nous devons éviter ces choses. Colossiens 3, l'apôtre Paul exhorte Colossiens en disant « Serviteurs, obéissez » au verset 22. « Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. » Pas seulement quand on vous voit. Le patron peut ne pas être là, faites votre travail. Colossiens 3, 22. Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Ah, quand le chef voit que je travaille dur, je travaille bien, il est... Non. Mais savez-vous que Dieu vous voit? Savez-vous que Dieu vous voit? Et qu'en faisant cela, vous n'êtes pas en train de lui donner gloire, bien-aimé. Donc, ne faites pas ça pour plaire aux hommes, mais faites-le avec simplicité de cœur, mais dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. C'est vraiment un sujet important. Et Pierre, l'apôtre Pierre, revient dessus, sur le même sujet en disant, il ajoute dans son épître, première épître, chapitre 2, verset 18, il insiste qu'il faut obéir non seulement à ceux qui sont bons. Les chefs, vous n'obéissez pas aux chefs seulement parce qu'ils sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Même si le chef est difficile, comme enfant de Dieu, vous obéissez. Le jour où vous n'êtes plus capable, vous dites, je démissionne, je m'en vais. Mais je ne veux pas faire de scandale ici, mais je dois me soumettre, c'est mon chef. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas vous défendre. Je veux dire, demandez rendez-vous. Il y a une façon de montrer que quelque chose ne va pas. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait dans ma vie et je l'ai fait, ça paraissait un risque aux yeux de certains. C'était le numéro 2 en Afrique, le numéro 2 de la banque en Afrique, qui veut me sermonner là pour une histoire que je n'ai pas faite. Moi, je suis obéissant, Il me dit, mais tu n'es pas capable de parler pour toi-même. Quand tu as besoin de quelque chose, tu dois passer par des intermédiaires. Je n'ai demandé à personne. Mais il y a quelqu'un qui m'avait recommandé pour cet emploi, qui connaissait les conditions que j'avais posées pour avoir ce poste, pour accepter ce poste. Et la banque avait accepté ces conditions. Mais ils ont tardé pour le mettre à exécution. Moi, j'ai attendu. J'étais patient. Mais mon parrain, justement, qui m'avait, il me demandait toujours, mais ils avaient dit qu'ils allaient te loger dans un appartement de la banque, mais là, c'est quoi? Je dis, j'attends. Et c'était bon d'ailleurs que j'attende parce que, au lieu de me loger dans un appartement de la banque, j'ai plutôt eu un crédit maison. Mais le chef, justement, m'avait reçu et dit, mais non, pourquoi l'autre doit venir parler pour... Je dis, je ne lui ai rien demandé. Et je lui ai dit, gentiment et avec respect, je dis, mais monsieur Domaine, je n'accepte pas qu'on me colle des choses que je n'ai pas faites. Je lui ai dit. Et quand les amis ont su ce que j'ai dit, là, ils disent, oh, tu as pris des risques. C'était le numéro 2, un homme fort, un homme puissant. Mais il m'a respecté depuis lors. Amen. Comme enfant de Dieu, parfois nous ignorons ce que nous avons. Nous y allons avec le Seigneur. J'ai prié avant d'aller là-bas. Je dis, Seigneur, tu mettras les mots qu'il faut dans ma bouche et puis tu vas être mon défenseur. Et puis ça s'est bien passé. Donc, nous devons, dans notre milieu de travail, faire des choses comme des véritables témoins de Christ. Un sujet à controverse dans l'Église. Enfin, quand je dis à controverse, un sujet qu'on n'aime pas beaucoup aborder dans l'Église, pourtant il faut qu'on en parle. On glorifie Dieu aussi dans son habillement. Amen. Oh, c'est Amen, hein? On glorifie Dieu dans son habillement. Parce qu'il y a parfois une certaine légèreté, il faut l'avouer, qu'on observe
dans l'église du Seigneur, qui n'a pas de place. Le Seigneur mérite qu'il soit honoré dans tout ce que nous faisons, même dans notre façon de nous habiller. L'habit que vous devez porter quand vous êtes chez vous, vous êtes libre. Quand vous allez à la plage, vous êtes libre. Et encore, je dis et encore. Mais on le fait, bien-aimé, au nom de la liberté. Nous sommes libres, pasteur. Nous sommes libres. D'autres me diront, pas nous sommes libres, me diront ça plus gentiment. Il dit, mais tu sais quoi, pasteur? Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu ne regarde pas. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Je me suis fait dire ça souvent. C'est vrai. Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à la tenue. C'est comme quand vous allez devant une autorité. Vous ne vous mettez pas n'importe comment. Nous l'avons chanté. Dieu est ici. Dieu est présent au milieu. Le Seigneur est avec nous ici. Il nous voit, il connaît ce qui nous anime, etc. Donc c'est important qu'on veille sur ça. Comme disait un pasteur, c'est pas que je demande aux hommes de venir habillés comme moi. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Je peux venir en chemise, comme tout le monde. Merci, Marcelin, de m'accompagner. C'est le nom de mon petit frère, alors voilà. Non, c'est pas ça. Je ne veux pas vraiment faire des remarques dans ce sens. Vous venez dans une chemise propre, bien repassée, c'est parfait. Dieu est glorifié dans cela. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et même dans le monde, on le reconnaît, on dit que l'habit fait le moine. Si on le reconnaît dans le monde, alors, quel genre de moine êtes-vous quand vous venez à l'église? Amen. Je vais vous demander quelle idée les gens se font de moi quand je m'habille comme ça. Les membres viennent parfois avec des tenues vraiment où, si je devais appeler quelqu'un un jour, je l'ai fait un jour, j'ai appelé quelqu'un en avant, il n'était pas habillé de manière négligée. Mais il s'est senti, il dit, je ne suis pas dans une bonne tenue pour aller en avant. Et vous ne savez pas quand je vais appeler. Vous ne savez pas quand je vais avoir besoin. Vous ne savez pas quand je peux dire, voilà, vous m'avez parlé de votre témoignage, venez en avant, dites le témoignage. Moi, je ne vais pas dire quelle est la tenue qu'il porte ou qu'elle porte. Ce n'est pas ça. Donc, nous devons être prêts. Quand nous venons à l'église, il y a donc un certain soin que nous devons avoir pour ne pas être surpris. Il y a une tenue décente pour les enfants de Dieu, aussi bien les hommes que les femmes. Dans la parole, on parle plus des femmes. Paul parle plus des femmes dans l'épître à Timothée. Il dit, je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais les hommes aussi doivent aussi bien s'habiller. C'est une façon de glorifier notre Seigneur. Amen. Amen. Le dernier point, justement, que je voulais épingler, c'est dans vos moments de loisir. Ils sont importants. On a tous besoin des moments de loisir. On a besoin de sortir avec des amis. On a besoin d'être avec des amis. On a besoin d'avoir des temps de détente. Mais n'oubliez jamais que même dans ces moments de détente, j'ai dit qu'on ne peut pas séparer la vie spirituelle, les choses spirituelles, des choses de la vie courante. Même dans les moments de détente, vous êtes chrétien. Dans les moments de détente, vous êtes témoin de Christ. Là où vous êtes. Quel est le message que vous passez si vous commencez à agir comme tout le monde? Si vous commencez à boire sans limite comme tout le monde? Si vous commencez à danser, pas mauvais de danser, mais il y a des danses et des danses. Il y a des danses et des danses. Amen. Vous savez, ce que nous vivons, c'est vraiment ce que la Bible a prévu, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et on ajoute, c'est dans 2 Timothée 3, verset 4, on ajoute qu'il y aura des temps où les chrétiens seront influencés par le monde, au point d'aimer les plaisirs plus que Dieu. C'est grave quand on en arrive là. Les choses de Dieu, les choses de l'Église n'ont plus d'importance, les plaisirs ont toute la place, on s'en fout à la limite. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Simplement vous inviter à veiller sur les moments de loisir. On a des amis qui sont dans le monde, mais on n'est pas obligé de tout accepter. Quand vous êtes dans un milieu où on commence à utiliser des langages un peu déplacés, un langage qui est immoral, bien aimé, quand vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des scènes immorales, etc., qui se passent au milieu de vous et que vous n'êtes pas à l'aise, vous avez le droit de vous lever et de quitter et de partir. Amen. Vous avez le droit de le faire. Vous avez le choix.
avant d'aller là-bas, il dit, mais est-ce que j'irai encore à ce genre de fête avec, ou de prévenir l'autre personne. L'autre jour, tu as vu que j'ai quitté parce que je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Voilà. Voici la liberté que nous avons. Voici où nous devons user de la liberté. Merci Seigneur. Vous avez le choix de décider où vous allez, avec qui vous allez vous tenir, même si cela peut vous mettre en froid avec des amis. On aime tellement les amis, on veut ne pas les perdre, que des fois on accepte tout. Non. Non, bien-aimé, non. Chacun doit veiller sur lui-même. C'est ce que le Seigneur nous attend. Chacun doit veiller sur lui-même, mais avec attention, avec circonspection, avec retenue. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Les temps sont mauvais. Christ revient bientôt. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Ce n'est pas le temps de se laisser aller à n'importe quoi pour faire plaisir, pour faire comme tout le monde. On n'est pas tout le monde. Amen. Nous sommes un peuple mis à part. Peuple élu, mis à part. Merci Seigneur. Alors je termine en vous rappelant que glorifier le Seigneur doit être le but ultime de votre vie. Glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur doit être une préoccupation de tous les jours et de tous les instants. Cette préoccupation doit être en tête de tout ce que vous faites, de tout ce que vous poursuivez. Glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur doit avoir plus d'importance que l'exercice de votre liberté. On ne dit pas que les enfants de Dieu, nous sommes libres. Christ nous a libérés. Amen. Mais il nous a libérés pour de meilleures choses. Alléluia. Mais glorifier le Seigneur doit avoir plus d'importance que l'exercice de votre liberté. Nous avons un bel exemple en Jésus lui-même. Quand il était sur terre, pendant sa vie sur terre, il l'a déclaré vers la fin de ce ministère, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. Tout le temps que j'ai passé sur la terre, je t'ai glorifié. » Et il l'a glorifié en allant jusqu'à la croix. Même si ça nous conduit à la souffrance, Jésus l'a fait. Et c'est un exemple à suivre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et c'est pour ça que Paul, quand vous lisez la suite du texte, au chapitre 11, verset 1er, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Christ nous a donné l'exemple. Suivons cet exemple comme l'exemple de Paul. Et c'est ma prière, frères et sœurs, pour chacun de vous. C'est ma prière pour que, peu importe les circonstances qui vous arrivent dans la vie, qu'est-ce que vous traversez, ça peut être dur, etc. Mais n'oubliez jamais qu'à travers tout ça, vous devez pouvoir glorifier le Seigneur dans votre vie. Amen. Amen.